Pour certains, la réussite semble être une destination inéluctable, comme si elle était inscrite dans leur ADN, tandis que pour d'autres, l'échec semble être leur lot, malgré toute leur détermination et leur effort. À travers cette vidéo, le secret de cette divergence est révélé. Pour certains, la réussite semble être une destination inéluctable, comme si elle était inscrite dans leur ADN, tandis que pour d'autres, l'échec semble être leur lot, malgré tout. La meilleure manière d'être imbattable dans tous les domaines, c'est plutôt de se concentrer sur quelques domaines qui nous tiennent à cœur et dans lesquels nous voulons exceller. Voici quelques conseils pour réussir dans ces domaines. Identifiez vos priorités, déterminez quels sont les domaines les plus importants pour vous et concentrez-vous sur ceux-ci. Autoréflexion, prenez le temps de réfléchir à ce qui est le plus important pour vous dans votre vie, que ce soit personnellement, professionnellement, ou dans d'autres domaines. Liste des tâches, faites une liste de toutes les tâches et responsabilités qui vous incombent. Cela peut inclure des objectifs à court terme et à long terme, des engagements professionnels et personnels, des projets, etc. Évaluation de l'urgence et de l'importance, classez vos tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Utilisez par exemple la matrice d'Eisenhower qui catégorise les tâches en 4 cadrans, urgent et important, urgent mais non important, important mais non urgent, non important et non urgent. Alignement avec vos objectifs, identifiez vos objectifs à long terme et évaluez dans quelle mesure chaque tâche ou responsabilité contribue à les atteindre. Concentrez-vous sur celles qui sont alignées avec vos objectifs les plus importants. Capacités et ressources disponibles, tenez compte de vos capacités, de votre énergie et des ressources disponibles pour réaliser chaque tâche. Concentrez-vous sur celles pour lesquelles vous disposez des ressources nécessaires. Flexibilité et ajustement, soyez prêt à ajuster vos priorités en fonction des changements dans votre vie, de nouvelles opportunités ou de circonstances imprévues. Communication et collaboration, si vous travaillez en équipe ou si vous avez des responsabilités partagées, communiquez vos priorités et assurez-vous qu'elles sont alignées avec celles des autres membres de votre équipe. Encouragement de la culture de l'apprentissage continu, créez un environnement qui encourage l'apprentissage continu et le développement professionnel. Cela peut se faire en valorisant la formation, en reconnaissant les réalisations des apprenants et en encourageant le partage des connaissances au sein de l'organisation. Accomplir les tâches plus rapidement est souvent une priorité dans de nombreux contextes. Voici 3 exemples de méthodes pour y parvenir. Utilisez la technologie et les outils appropriés. Dans un environnement de travail, l'utilisation de logiciels de gestion de projets tels que Trello, Asana ou Microsoft Project peut aider à organiser les tâches, à assigner des responsabilités et à suivre les progrès de manière efficace. L'automatisation des processus répétitifs à l'aide de scripts ou de logiciels peut également accélérer les tâches. Par exemple, l'utilisation de macros dans Excel pour automatiser les calculs ou l'utilisation de logiciels de messagerie électronique pour planifier et envoyer des emails en masse. Adoptez des méthodes de gestion du temps efficaces. La méthode Pomodoro est une technique de gestion du temps qui consiste à travailler pendant une période déterminée, souvent 25 minutes, suivie d'une courte pause. Cela aide à maintenir la concentration et la productivité. La priorisation des tâches en utilisant des techniques telles que la matrice d'Eisenhower, qui classe les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence, peut permettre de se concentrer sur les éléments les plus critiques en premier. Favoriser la communication et la collaboration. Voici quelques exemples de compétences que vous pourriez choisir de développer et des façons de les améliorer. Compétences en leadership. Vous pourriez participer à des formations sur le leadership, lire des livres sur le sujet, ou chercher des occasions de diriger des projets au sein de votre organisation. Compétences en gestion du temps. Vous pourriez utiliser des applications de gestion du temps, suivre des webinaires sur la gestion du temps, ou consulter des livres sur le sujet pour apprendre des techniques de planification et d'organisation. Compétences en communication. Vous pourriez suivre des cours de communication, rejoindre des groupes de parole ou des clubs de débat, ou pratiquer des compétences de communication interpersonnelle avec des collègues ou des amis. Compétences techniques. Si vous travaillez dans un domaine spécifique, vous pourriez suivre des cours en ligne, obtenir des certifications, ou participer à des projets qui vous permettent d'appliquer et de développer vos compétences techniques. En mettant en pratique ces principes et en travaillant dur, vous pouvez progresser vers l'imbattabilité dans votre domaine choisi. Gardez à l'esprit que l'imbattabilité absolue peut être difficile à atteindre, mais l'objectif ultime est de devenir la meilleure version de vous-même.